les ONG internationales ont beau parler, ça n'a pas fait d'effet. Les députés ont beau parler, le politicien a beau parler, ça n'a pas fait d'effet. Pourquoi ne pas créer un espace d'engagement significatif pour ces jeunes qui vivent la situation, qu'ils fassent eux-mêmes le lobby de ces actions-là? L'organisation de cette table ronde par plan international à travers son projet Refray, libérez-vous des barrières est un message fort à l'endroit des décideurs politiques, les leaders et les partenaires pour qu'ils s'engagent davantage dans la mobilisation des ressources en faveur de l'éducation et particulièrement pour le maintien de la jeune fille à l'école. Partout, vous voyez des jeunes filles au bord du goudron en train de faire de l'autostop. Ça d'abord marque le problème du tutorat, en plus les moyens de déplacement pour les jeunes filles. Et ça réduit quelque part leur motivation et leur concentration dans leur étude. Il y a des gens qui abandonnent leur famille 10 ans sans mettre le pied au Niger. Ici, Kano, 200 km. Le gars, il abandonne sa famille, les enfants, il va à Kano pour chercher l'argent. Il fait 10 ans sans venir à Maradi ou Sender. Surtout les filles. Il y a des charges d'indiens. Akwai wahala su su tai suna wani abu su tsaya can ba za ki wuri suna kula wani abubuwa wanda ba su kamata ba. Idan komi sun ba su duka abin da suke bukata. Idan mi zai su yi karatun su. Notamment le regard de la société qui devient un poids pour elle, pour raison qu'elle est loin d'être soumise, pour ne pas dire qu'elle est loin d'être docile. Ou encore, elle n'assure pas l'éducation des enfants à cause du fait qu'une fois dans le domaine ou dans le monde professionnel, elle fera de son travail son premier chouchou. Les solutions pour faire face à ces phénomènes, il faut construire des écoles là où les filles ont accès. Par exemple, en zone rurale, les écoles sont souvent plus loin de leur maison. Et aussi sensibiliser les communautés, les chefs religieux, les filles sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Et enfin réduire les tâches domestiques. Il faut qu'on vulgarise déjà l'existant, bien qu'il y a des insuffisances, pour que les filles puissent comprendre qu'elles ont droit d'aller à l'école, elles ont droit d'être soignées. Même si elles ne sont pas parties à l'école, elles ont le droit d'entreprendre, elles ont le droit de vivre leurs rêves, elles ont le droit de se réaliser. Parce qu'elle aura connaissance des tests, elle aura connaissance de l'existence des comités de protection, elle aura connaissance de procédures même de dénonciation des mariages d'enfants. Et c'est ce que les gens sont en train de faire dans le projet Brexit. Cette activité, elle a surtout permis aux jeunes de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de leur situation, surtout sur le plan scolaire. Et ça nous a permis de passer des messages à la jeunesse, pas seulement à la jeunesse, mais à tout le monde, au monde nigérien surtout, que la femme, elle a besoin qu'on lui donne sa place. Elle a besoin qu'on la laisse aller se faire éduquer, qu'on la laisse se former afin qu'elle devienne la mère que tout le monde souhaite. Le plan international de façon globale a une stratégie qui vise 3 millions de raisons. Et par 3 millions de raisons, nous entendons toucher 3 millions de filles pour améliorer leurs conditions de vie. Nous avons plusieurs axes
Donc, un axe qui parle d'épanouissement des filles. Un deuxième axe, amener les filles à décider, donc à être dans les instances décisionnelles, mais également à être des leaders et des modèles pour les autres filles. Nous avons également un autre axe qui parle de décider. Décider, c'est amener ces jeunes filles également à savoir ce qu'elles veulent devenir et les amener à exprimer cela. Nous allons travailler main dans la main avec Plan pour que dorénavant et pour qu'à l'avenir, la femme de demain, à travers son niveau d'instruction, son niveau d'engagement, son niveau d'autonomisation, soit différente de la femme d'aujourd'hui. Et ça, c'est à travers la scolarisation. Et pour cela, nous sommes engagés à 100%. Et la chefferie traditionnelle du Niger, main dans la main avec l'État et les partenaires, va collaborer, va travailler, va s'asseoir, penser davantage sur la façon d'améliorer les résultats de la jeune fille dans les écoles. Et Inch'Allah, nous disons merci à Plan Niger, nous disons merci à l'État, nous disons merci à tous les partenaires pour ces opportunités-là qu'ils offrent à nos populations. Et Inch'Allah, ils ne seront pas déçus.